Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous retrouve pour un tutoriel couture. Alors je l'ai appelé calendrier de l'Avent, mais on peut très bien l'utiliser pour n'importe quelle autre fête, bien sûr, pour décompter le Ramadan, pour en faire un tableau de récompense, pour faire des jeux de devinettes, décompter les jours jusqu'à un événement spécial. Donc c'est vraiment à votre guise. Pour le matériel, vous aurez besoin du tissu de votre choix, à motif et uni pour la doublure, de fils de la même couleur que vos tissus, d'un crayon, de quelque chose pour écrire sur votre tissu, d'épingles, de ciseaux. Alors donc j'ai pris différents motifs pour que ce soit plus joli et j'ai coupé, en fait la première étape c'est couper des petits carrés comme ceci de 10 cm sur 10. Voilà, j'ai fait de toutes les couleurs, comme ça fait un petit peu un patchwork. Vous pouvez très bien faire un seul motif ou même uni. Pour découper les carrés, moi j'aime bien faire un petit patron. Donc ici c'était une petite carte de mon fils, une petite carte de 10 sur 10 et j'ai reporté ça sur mon tissu. Et après il me reste plus qu'à couper chacun des carrés que j'aurai tracés dans le tissu. Alors ensuite, dans le tissu de votre choix, on va couper 4 languettes de 4 cm de large sur 21 cm de longueur. Donc ça va être nos petits crochets. En fait, on va accrocher le calendrier grâce à ça. Et pour avoir un joli bord bien fini, on le replie donc sur un demi-centimètre comme ceci. Et on va venir marquer la pliure au fer. Ça sera beaucoup plus joli par la suite et plus simple à coudre. On va faire exactement la même chose avec les petits carrés qu'on a découpés. Donc on le replie sur un demi-centimètre et on vient marquer comme ceci au fer et on fait ça pour les 4 côtés et on fait ça pour tous les petits carrés qu'on a coupés. Donc ça nous évitera en fait que ça s'effiloche et ce sera beaucoup plus joli et plus facile à coudre aussi. Donc ensuite, une fois que cette étape très importante du repassage est faite, bien on va venir tout simplement coudre le bord qu'on a marqué au fer et replié comme ceci. Donc on va faire une petite marche arrière pour sécuriser notre couture. Donc on va utiliser le point droit tout simplement et on va coudre à 1 demi-cm du bord. Voilà. Et on fait ça des deux côtés évidemment. Une fois qu'on a fait ça pour nos 4 languettes, on va passer à nos petits carrés et on va faire exactement la même chose. Donc on va venir coudre la pliure sur les 4 côtés. Alors je ne l'ai pas précisé, mais en fait vous coupez autant de carrés que vous en avez besoin. Donc ça dépend en fait du nombre de jours que vous voulez avoir sur votre calendrier. Donc pour info, moi j'ai fait 30 carrés parce que j'ai besoin de décompter donc pour un mois. Mais si vous voulez décompter pour 24 jours, vous en faites que 24 à ce moment-là. Donc ça dépend vraiment de l'utilisation que vous voulez en faire. Voilà, une fois que c'est fini, donc on coupe le petit fil qui dépasse et voilà, la couture est bien propre et notre bord est parfaitement droit et il n'y a pas de risque qu'il s'effiloche. Donc après, on coupe tous les petits fils au fur et à mesure et on continue. Donc on va faire les 3 autres côtés. Une fois qu'on a cousu donc les 4 côtés de tous nos petits carrés, on va couper donc dans le tissu de notre choix le support du calendrier. Donc c'est ce que vous voyez en vert ici sur l'image. Donc le mien mesure 50 cm de large sur 80 cm de longueur. Voilà, vous prenez le tissu que vous voulez. Si vous le voulez uni, vous pouvez très bien le faire. Alors ensuite, j'épingle donc les petits carrés sur ce tissu-là parce qu'ensuite, je vais venir les coudre. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, on va passer de nouveau sur la machine et on va coudre en fait les 3 côtés de la pochette. Attention, pas celle du haut, sinon on va fermer la poche et on pourra plus rien mettre dedans évidemment. Je vais choisir le point zigzag sur ma machine et je vais prendre une largeur de 3. Vous pouvez très bien rester en standard, moi je voulais que ça fasse joli aussi, mais le point droit convient tout à fait évidemment. Donc je couds tout simplement mes 3 côtés. Alors ici je voulais tourner en même temps que le tissu pour faire un arrondi, puisque j'ai coupé un peu mes pochettes en arrondi sur les bords. Mais si vous les faites carrés, vous pouvez aller directement en ligne droite, c'est plus facile. Mais si vous voulez faire, même si vous avez des pochettes carrées avec des bords carrés, vous pouvez faire une couture arrondie sans souci comme ici. Donc ça va consister à relever à chaque fois votre pied de biche pour tourner un petit peu le tissu et rabaisser le pied de biche, on avance un petit peu, on relève et etc. toujours comme ça. Donc voilà le résultat que ça donne. Ensuite je vais couper tous mes petits fils qui m'embêtent et qui sont pas très jolis. Et voilà, on a ainsi cousu notre première petite poche. Vous remarquez, le haut est ouvert et on peut y glisser donc une petite surprise. Donc j'ai fait au point zigzag parce que ça fait un petit effet broderie. Le point droit marche très bien aussi. N'oubliez pas la petite marche arrière pour sécuriser à chaque fois votre couture. Alors on prend les petites languettes qu'on avait cousues au début, on les plie en deux.
comme ceci, et on met le côté ouvert vers le haut. Donc vous les espacez de manière équitable, comme ceci. Et alors dans votre doublure, donc moi je l'ai choisie unie et blanche, et de la même longueur que mon tissu vert, c'est-à-dire 50 cm sur 80 de longueur. Donc j'ai déposé ma doublure endroit contre endroit. En fait, ça veut dire que les deux beaux côtés des tissus sont face à face. Et donc là, on ne les voit pas. Et je vais venir épingler tous les côtés de mon calendrier. Donc je vais coudre ensuite les 4 côtés au point droit à la machine à coudre. Et attention, donc en bas à droite, je vais laisser en fait une ouverture de plus ou moins 10 cm. Voilà. Donc ce que ça veut dire en fait que sur 10 cm, je ne vais pas coudre. Je vais laisser donc cette petite ouverture qui va me permettre ici en fait de retourner mon calendrier, donc de le mettre à l'endroit. Donc j'essaie d'attraper un bout de l'intérieur et tout simplement je le tire par le petit trou pour sortir en fait le joli côté avec les pochettes et tout. Et voilà, donc une fois que c'est fait, on va tirer sur les petits coins pour bien les faire sortir. Et voilà ce qu'on obtient, donc on voit ni fil ni rien du tout puisqu'ils sont tous à l'intérieur. Et alors sur la petite ouverture qu'on avait laissée ici, ça on va le coudre à la main en fait tout simplement, avec une petite couture discrète, prenez un fil de la même couleur ou un fil très discret et on ne verra absolument rien. Voilà ce que ça donne, donc on a nos 30 petites poches et à la lumière du jour c'est encore plus joli. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant on va passer à la partie la plus chouette, la partie déco. Donc je voulais faire un décompte en fait sur les pochettes et mettre des petits chiffres et aussi écrire un petit mot sur le dessus. Donc ces petits chiffres je les ai trouvés sur AliExpress, je vous mets le lien en barre d'infos si je le retrouve. J'ai décidé de les bomber parce que je les voulais blancs, donc la petite bombe de chez Action, et je vais les coller au pistolet à colle tout simplement. Donc voilà, si vous faites un décompte, vous commencez par 30 au début. Et alors vous pouvez utiliser les lettres pour écrire un petit message au-dessus, pour écrire le nom de la fête, ou moi j'ai écrit là jour J-, et alors vous avez le décompte avec les chiffres. Donc pareil, je les colle au pistolet à colle et ça colle super bien, ça s'est jamais décollé. Vous pouvez même les décoller après et écrire autre chose, donc ça n'abîme ni le tissu ni la lettre, donc c'est hyper pratique. Et voilà le résultat final. Donc moi j'aimais beaucoup cette association, donc je voulais un petit patchwork en fait avec plein de motifs, plein de couleurs. Ensuite, la partie la plus marrante encore, plus marrante que la déco, c'est les petites surprises. Prévoyez-en pas mal, des toutes petites, ou alors si vous avez fait des pochettes plus grandes, parce que vous pouvez faire aux mesures que vous voulez au final, je vous donne juste la marche à suivre. Moi j'ai des toutes petites surprises, voilà, puisque mes pochettes sont assez petites quand même. Et voilà, des bonbons, des petits jeux, des devinettes, des blagues. Vous pouvez vraiment mettre absolument ce que vous voulez. J'ai même mis quelques petites pièces pour la tirelire. Et voilà, c'est super chouette. Et voilà ce que ça donne une fois rempli. Pour les petits cadeaux, vous en avez toujours dans les magasins de jouets, il y a toujours un rayon avec des petites babioles, etc. Des petits trucs qui font toujours plaisir, une balle magique, une petite lampe. Ici, pour le dernier jour, le jour de la fête, j'ai prévu l'espèce de truc là qui explose avec des confettis et tout. Et voilà ce que ça donne. Donc avec les crochets, je l'ai accroché en fait à un porte-manteau Ikea qu'on met sur les portes et je l'ai mis derrière la porte de la chambre de mon fils. Et alors tous les jours, on allait chercher une petite surprise jusqu'au jour J. Et donc voilà ce que ça donne. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous le reproduisez, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram ou à m'envoyer vos photos. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous avez créé. D'autres tutos couture arrivent très bientôt. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.